Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je vais continuer à discuter, à préparer pour cette énorme transformation qui se prépare, hein. J'espère que vous êtes déjà prêts au niveau personnel. Et après ça, il va y avoir au niveau de la société. Je discutais de deux, trois idées, dont une qui est vraiment que le service, tout ce qu'on est, service aux autres et le pouvoir sur soi-même, c'est vraiment la voie spirituelle, hein. Bon, avant, dans l'ego, c'était le service pour soi et le pouvoir sur les autres. Mais là, maintenant, on cherche le pouvoir sur nous-mêmes et le service aux autres. Donc, c'est vraiment harmoniser dans notre vie le travail, la relaxation et la détente, et le jeu. Pour se distraire, se reposer et travailler, faire ce travail de service, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'on comprendre comment l'univers fonctionne, hein, comment la vie fonctionne, hein. Il y a toujours une expansion qui se passe, et l'expansion peut créer de l'anxiété parce que on va vers l'inconnu. Donc on recherche la paix, hein, on veut retrouver cet équilibre, cette paix, arrêter d'agir dans l'agitation, mais de trouver cette sérénité pour agir. Et donc, parce que dans l'essence, la vie est inclusive, hein, la vie est inclusive, on ne peut pas se séparer de la vie. Et donc, il faut développer la confiance, la patience, le courage, parce que savoir que tout le monde cherche, inconsciemment ou inconsciemment, de retourner à la source, hein, au centre du cœur, on est connecté à la source. Et donc savoir, on est un, au plus haut niveau, on est tous un, il n'y a qu'une seule vie, hein, mais c'est seulement au niveau de l'absolu, il y a toujours le Dieu a créé le temps et l'espace pour justement créer cette expansion. Et donc cette expansion, elle va continuer, hein. Et là, vraiment, on arrive dans quelques jours, du 18 au 21, il y a cet équinoxe qui arrive, qui permettra quand même de se stabiliser, hein, on va pouvoir faire vraiment une pause, créer un nouveau départ, hein. Il faut planter les intentions et... élever nos pensées, se connecter à notre âme le plus possible pour vraiment planter. C'est l'archange Gabriel qui nous rappelait qu'on doit planter dans le jardin de notre cœur, on doit planter des nouvelles graines. On cherche pour notre meilleur futur, on doit déjà commencer à créer ces conditions pour arriver à canaliser ces énergies de notre meilleur futur, de notre prise de pouvoir. Quels sont nos rêves, quels sont nos objectifs, quels sont la direction, on doit donner une direction à notre vie. On peut demander de l'harmonie, on peut demander de la prospérité, on peut demander de la santé, de la créativité, de la liberté, du jeu, de l'aventure. Toutes ces choses, il faut les demander, hein. Il faut être vraiment prêt pour et des relations harmonieuses avec le monde, des relations. On doit demander toutes ces choses qu'on n'a pas forcément dans notre vie. On doit vraiment commencer à planter les graines pour pouvoir les récolter plus tard. Enfin, les récolter plus tard, quand ça va très vite maintenant, tout est accéléré. Et pour considérer que toutes les vieilles pensées et les vieilles habitudes négatives, même si elles reviennent, c'est juste du compost pour notre jardin, hein. C'est pas quelque chose qu'on plante plus rien avec ça, on plante plus rien de négatif, on s'en sert que pour le compost. Et donc, il faut vraiment sentir qu'on mérite de recevoir cette lumière du soleil, hein. Les fleurs, quand elles s'ouvrent, elles se demandent pas est-ce qu'elles méritent de recevoir l'eau de la pluie pour les nourrir, est-ce qu'elles méritent de recevoir le soleil. Elles n'ont même pas besoin que quelqu'un vienne les admirer pour leur dire qu'elles sont belles, hein. Elles arrivent à être autosuffisantes. Et donc, elles n'ont pas besoin d'attendre d'être appréciées pour leur beauté. Et donc, on doit lâcher prise, et on doit chercher à lâcher prise de tous ces vieilles luttes intérieures et cette agitation, hein, pour entrer dans un nouveau flot. Il y a des miracles qui sont en train de se préparer. Parce que bon, on a tous des aspects supérieurs aussi de notre conscience qui existent dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes âmes et les vieilles âmes, dans un sens. Les jeunes âmes, elles sont en train de préparer tout ça, elles sont en train de cultiver tout ça. Mais enfin bon, la plupart d'entre nous, on a déjà eu de nombreuses expériences qui nous ont permis déjà de cultiver et on a des parties de nous-mêmes qui sont déjà dans ces plans ascensionnés, hein. Dont on n'est pas conscient, mais c'est des mémoires qui peuvent revenir à travers les rêves, à travers l'intuition, hein. Déjà, imaginez, je sais pas, que vous avez déjà votre vaisseau intergalactique pour explorer l'univers avec votre équipe, votre équipage, où vous pouvez intégrer des grands vaisseaux qui sont déjà dans des plans ascensionnés. Il y a déjà des parties de nous-mêmes qui travaillent dans toutes ces dimensions, même si on n'en est pas conscient. Donc, voilà, hein, il va falloir vraiment faire des sauts quantiques, hein, pouvoir se lancer, hein, savoir est-ce qu'il y aura quelque chose qui va nous rattraper. Oui, il y aura quelque chose qui nous rattrapera. On doit vraiment faire ces sauts quantiques jusque de l'autre côté du portail.
Parce qu'on est tous nés en captivité ici, et donc on n'a jamais vraiment découvert, on ne connaît pas encore la liberté, mais il y a cette liberté qui arrive, hein, et donc ça c'est une véritable liberté, au fur et à mesure que la vérité va ressortir, hein, il y a toujours... Alors, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de suivre, de souscrire, de partager, de commenter. Je vous remercie, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires et pour vos donations. Peut-être faire encore quelques sessions là, mais bon, tout est en train de changer, en train de bouger. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, hein. Donc on va peut-être pas pouvoir le faire très longtemps. Il y a d'autres choses qui arrivent, plus excitantes. Il faut vraiment se préparer pour une nouvelle vie, hein. Cette nouvelle vie qu'on a demandée, elle arrive. Et donc... le passé, c'est l'énergie, c'est l'un, tout est énergie, hein. C'est savoir que tout est énergie, et vous êtes l'énergie de votre vie. C'est d'arriver à devenir le maître de toutes ces énergies qu'on a à l'intérieur de nous, et pour ça, actuellement, on est dans l'acceptation. Et dans le futur, il peut y avoir encore des doutes qui remontent, hein. C'est de passer par-dessus les doutes, arriver à lâcher prise sur les doutes. Il y a les révélations qui vont arriver, qui vont clarifier tout ça. On travaille actuellement sur les solutions, sur la solution, et ce qui arrive dans le futur, c'est une purification. La purification va continuer. Au plus on est pur, au plus on peut se rapprocher du centre, au plus on est proche du Créateur. Et donc... voilà, hein, il faut vraiment avoir le courage, je veux aussi dire, il faut avoir le courage de partager, hein. C'est vraiment important de continuer à partager, trouver des gens qui sont réceptifs quand même, c'est pas la peine de partager quelque chose, partager des choses complexes à des gens qui ne sont pas capables de les comprendre, mais partager ses espoirs, partager ses rêves, partager ses peurs, partager son amertume, toutes ces choses, hein. C'est en discutant, c'est grâce à la communication qu'on arrive à guérir ces choses, en exprimant nos ressentis et nos émotions, hein, de manière intelligente, hein, pas créer le chaos avec exploser et créer du chaos autour de nous, hein, c'est pas forcément ce qu'on a besoin, c'est pas ce que je veux dire ici, parce qu'on a tous par moments des sentiments de se trouver un peu perdus, hein, dans ce monde, hein. Mais être conscient, ça veut dire être dans l'acceptation de nos peurs inconscientes et de nos peurs irrationnelles aussi. C'est-à-dire, tout le monde a des peurs un peu irrationnelles ou des peurs inconscientes. Quand elles deviennent conscientes, on peut les gérer, mais tant qu'elles sont inconscientes, on ne peut pas les gérer. Donc c'est l'acceptation de ce côté vulnérable, hein. Et vraiment résister au pouvoir du monde, hein, se tourner le dos à tous ces pouvoirs du monde, tous les jugements des autres, cette validation qu'on a, parfois on a l'impression que c'est nécessaire, mais sinon au plus on se tourne vers le monde extérieur, au plus notre enfant intérieur, l'enfant intérieur, c'est l'enfant magique d'une 6e dimension, mais d'abord avant qu'il puisse devenir magique, on a besoin de le guérir. Et donc il est un peu seul, donc on doit se tourner vers lui pour lui laisser savoir sa beauté. C'est comme vous, mais quand vous aviez 4-5 ans. C'est cet enfant intérieur pour se le représenter. Et donc, il faut vraiment créer un espace pour cet enfant intérieur, hein, et ça ancre le pouvoir de notre âme sur le plan terrestre. C'est vraiment un aspect de l'ascension qui est important. Parce que l'enfant intérieur a abandonné sa liberté pour se soumettre au pouvoir du monde à un moment donné, hein, le pouvoir des parents, le pouvoir des amis, le pouvoir des gens avec qui on travaille, hein. Donc on doit vraiment tourner le dos au monde à un moment donné pour se retourner vers l'intérieur et pouvoir s'occuper de nous-mêmes. Et c'est s'incliner devant notre enfant intérieur, hein, parce qu'il a besoin, il y a de l'insécurité, donc il a besoin de chaleur, il a besoin de sécurité, hein, sinon il y a cette vulnérabilité. Donc il faut aussi se baisser, s'abaisser devant nos douleurs, devant nos blessures, hein, pour pouvoir les guérir. Donc oui, la beauté et la vérité, c'est accepter de pouvoir vivre avec les vulnérabilités et de flotter avec tout ce que la vie nous apporte, hein. Donc voilà, hein, je vais venir vous saluer aujourd'hui, c'est juste quelques idées, j'espère qu'elles résonneront avec vous, mais enfin c'est important de continuer à travailler sur cette guérison de l'enfant intérieur pour se sentir comblé, pour être vraiment dans le présent, pour pouvoir jouir de toutes les choses que la vie peut nous apporter. Et vraiment, on rentre dans une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle réalité qui va être beaucoup plus libre. On n'a jamais connu la liberté ici sur cette planète, hein. Il y a toujours eu ça. Pour votre plus haut bien, on va vous mettre dans des cages, et donc la cage, non seulement la porte va être ouverte, mais elle va se dissoudre, hein. Pour le moment, la plus haute sagesse nous dit qu'on est entre les mondes. On n'a pas encore une clarté totale sur les choses. Donc il faut être patient, il faut continuer à être patient et accepter les choses, de traverser cette zone.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit, cette vérité intérieure, elle doit ressortir. La vérité sur les choses va ressortir de toute manière. Donc on peut lutter contre le fait, mais on peut pas l'empêcher. On peut la retarder, mais on peut pas l'empêcher. Donc il faut continuer à partager votre vérité. Ce qu'il faut faire, c'est la destinée. Destinée, hein, on est là pour accomplir certaines choses. Notre mission, c'est là où il y a le plus de joie, là où on est le plus actif, il va falloir bouger, hein, il va falloir vraiment partir dans l'action. C'est là où on a le plus où on se sent comblé, où on est vraiment dans dans nos pouvoirs par rapport à ce que les choses qui résonnent positivement avec nous. Et l'aboutissant, ça va être le lait et le miel, goûter aux bonnes choses de la vie. Bonnes choses de la vie, hein, donc voilà. Donc, grosse journée encore aujourd'hui. Je vais chanter une chanson. C'est une chanson qui a été chantée par un chanteur belge. Je ne vais pas la chanter avec les intonations qu'il a parce que ce serait un peu caricatural. Hein. C'est une chanson d'Amur. Je la glisse. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Oh, je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Une chanson qui a été rendue célèbre par Johnny Hallyday. Et donc, voilà, on va parler d'Amur, tout le jure. Donc, je n'ai pas voulu le faire trop caricaturalement parce que bon, ce serait méchant. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé la culture française. Et la carte de la journée, c'est une carte de miracle. C'est le 9 de Raphaël, la culture francophone, disons. Le 9 de Raphaël, il est là avec sa lampe, hein, avec son génie. C'est comme un génie. C'est le pouvoir du miracle, c'est le pouvoir du rêve qui se réalise. Hein. Il dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Hein. Donc voilà, ça confirme vraiment ce que je ressens. Et donc continuez vraiment à être dans la gratitude pour tout ce bonheur qui arrive, hein, qui va nous inonder notre vie. Et on va vraiment pouvoir tout ramener en équilibre et vraiment passer dans la prochaine étape. Et après, on sera là pour les autres aussi. On est toujours dans le service, hein, toujours quand même dans le service. Tout ce qu'on reçoit, on doit pouvoir le partager pour en recevoir plus. Voilà, je vous salue, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Namaste.